Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2020. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines nouvelles. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais publié une vidéo concernant, comment je peux dire, le nombre d'heures travaillées par semaine, donc qui pourrait s'élever de 48 heures maximum à 60 heures par semaine, ainsi que les récupérations qui passeraient de 11 heures à 9 heures pour soi-disant relancer l'économie de la France. Et bien le MEDEF en demande encore plus. Il parle de jours fériés, il parle de congés payés. Donc on va lire l'article ensemble. Partagez cette vidéo au maximum, parce qu'il ne faut pas qu'on cesse faire. Coronavirus, le MEDEF veut faire travailler les Français davantage. Geoffroy Roux de Bézieux veut jouer sur les congés payés, les jours fériés et le temps de travail pour faire repartir la France après le confinement. Regardez les deux acolytes là. Ils s'apprécient, ils se connaissent. C'est tous les mêmes. De toute façon, ils bouffent tous à la même table, tous sur le même râtelier. Politique, il y a la question de l'après et celle de l'après-après. Alors que la France entrera bientôt dans sa 5e semaine de confinement pour freiner les ravages de l'épidémie de coronavirus, des responsables politiques et économiques s'expriment sur la suite des événements. Et outre la question d'un retour à la vie normale, celle de savoir qui va payer la dette engendrée par cette situation inédite se pose déjà. Geoffroy Roux de Bézieux a une piste. Dans une interview au Figaro, a une piste, attention, publiée vendredi 10 avril, le patron du MEDEF estime que les Français doivent s'attendre à travailler un peu plus, entre guillemets. Ils l'ont bien mis entre guillemets, ça veut dire en réalité beaucoup plus. Et ce, en supprimant des jours fériés, en allongeant le temps de travail et en jouant sur les congés payés. L'important, c'est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse. C'est la création de richesse qui permettra d'augmenter l'assiette des impôts et donc les recettes et ainsi de rembourser la dette accumulée pendant la crise, explique Geoffroy Roux de Bézieux avant de poursuivre. Ensuite, il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés, des congés payés, pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Fonds d'urgence 200 milliards. Des pistes envisagées par le gouvernement. La majorité ne s'est pas encore risquée à s'exprimer sur un calendrier aussi lointain. Édouard Philippe a simplement promis du bout des lèvres qu'il n'augmenterait pas les impôts à la fin de la crise. Mais oui. Comme M. Macron avait promis lors de sa campagne présidentielle qu'il n'augmenterait pas le départ de l'âge à la retraite. On les connaît. Tous les mêmes, tous des menteurs. Mais bon, il y en a encore qui les croient. Qui croient encore eux, qui croient encore tous les hommes politiques d'ailleurs. Mais je comprends même pas. Quoi qu'il arrive, le gouvernement va devoir trouver de l'argent s'il veut commencer à rembourser les sommes colossales empruntées pour financer, par exemple, son dispositif de chômage partiel, car le coût pour l'économie française sera rude. L'exécutif prévoit que le produit intérieur brut chute de 6% cette année avec une explosion du déficit public à 7,6%, ont annoncé en fin de semaine les ministres de l'économie et des comptes publics. Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. Des inconnus demeurent et cette prévision peut encore évoluer, notamment s'agissant de la durée du confinement et des modalités de sortie, a indiqué Bruno Le Maire, qui table aussi sur une reprise progressive et a appelé les Français à des efforts pour sortir de la crise. Alors celle-là, elle est magnifique. Ils n'ont pas voulu fermer les frontières, ils ne donnent pas de masques, ils ne testent pas à grande échelle, ils refusent certains traitements, ils refusent que des laboratoires leur viennent en aide pour augmenter les tests, ils refusent que certains comment on appelle ça, vétérinaires s'est proposé de faire jusqu'à 1000 tests par jour, ils ont refusé. Ils refusent que les hôpitaux privés, de réquisitionner les hôpitaux privés sur la demande des hôpitaux privés, etc., etc. En fait, tout ça, c'est fait exprès. C'est pour nous bouffer nos libertés, nous donner encore plus de boulot, entre guillemets, nous rendre encore plus esclaves qu'on ne l'est déjà. Donc, à tous les gens qui diront que nous ne sommes pas esclaves, qu'on doit voir dans d'autres pays, c'est de l'esclavage moderne, c'est de l'esclavage. C'est plus vicieux encore. Mine de sel pour tous. Pour faire face à cette crise sanitaire et économique inédite et mettre en application le quoi qu'il en coûte présidentiel, le gouvernement a aussi dû muscler son plan d'urgence. Face aux besoins croissants des entreprises en matière de report de charges et de chômage partiel notamment, il passera de 45 à 100 milliards d'euros. Les dépenses exceptionnelles dédiées à la santé vont aussi augmenter de 2 à 7 milliards d'euros. C'est bizarre, ils n'ont plus de sous mais ils en trouvent comme ça. Comme le Sarkozy qui n'avait plus de sous et qui a réussi à sortir, à trouver je ne sais où, à la BCE ou je ne sais où, ou dans les banques privées, 370 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'argent, ça s'imprime. C'est que de la connerie en fait. Il faut vraiment que vous réalisez. En fait, le papier que vous avez dans les mains, c'est de l'argent. C'est moins cher que du PQ. C'est une feuille. Ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent. C'est de la connerie tout ça. Les propositions de Roux de Bézieux ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues dans la sphère politique et militante. Le Parti communiste y est notamment allé de son commentaire acerbe. Le Monde d'après du MEDEF, les mines de sel pour tous.
L'important, c'est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse pour tenter d'effacer dès 2021 les pertes de croissance de 2020. C'est la création de richesse qui permettra d'augmenter l'assiette des impôts et donc les recettes et ainsi de rembourser la dette accumulée pendant la crise. Ensuite, il faut donc, c'est encore nous qui allons payer la crise. Bien sûr, c'est encore nous. Ensuite, il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, blablabla. Alors que le MEDEF plaide pour augmenter le temps de travail et diminuer les jours fériés et les congés payés, il faut au contraire répondre à la crise par la justice fiscale. Donc voilà, en gros, ce qu'il nous dit, en fait, c'est encore notre faute, ça va encore être à nous de payer, etc. Donc voilà, donc partagez au maximum et abonnez-vous et cliquez.